Et salut à tous, on se retrouve donc pour un nouvel épisode avec le Japon. Alors je vais à nouveau réorganiser toutes mes flottes, hein. A priori j'ai pas compris certaines choses. Je pensais que les porte-avions, il fallait absolument qu'ils soient stationnés quelque part pour avoir pour être efficace, hein. Je pensais vraiment pas qu'il fallait les associer avec la flotte qui est là pour qui fait la mission recherche pour détruire. Donc on va refaire les flottes. Bon, de toute façon, nous on n'est pas en guerre de suite, hein. Y a pas de souci. En revanche, le 4 juillet, l'Allemagne a déclaré la guerre, hein. Ça y est, c'est parti. Et ben, on voit clairement qu'ils sont déjà largement en supériorité, hein. Voilà. Donc je vais refaire mes flottes, tant pis, hein, on va y aller. Ça sera peut-être encore un épisode qui sera pas très intéressant. Mais il est temps de refaire l'intégralité de nos flottes là, parce que là ça va pas du tout. Euh, on va refaire cette putain de flotte. Putain de flotte là qui nous casse les bonbons. Voilà, donc tout le monde vient ici s'il vous plaît. La Pologne a rejoint les Alliés. Alors moi pour l'instant je ne suis pas en guerre je crois. Je ne suis pas en guerre. Je tiens à le préciser. Vous allez faire ça et vous serez prochainement amené à faire ça. Voilà, toute ma flotte est réunie à nouveau en un seul et beau paquet. Non, il me reste encore celle-là qui arrive dans quelques jours, quelques heures. C'est des sous-marins, hein. Donc, on va refaire une flotte. Tout à fait, on va faire une belle flotte. Allez, sous-marins, on vous attend. Donc en fait, sur mes 5 porte-avions, il y en a 4 qui vont être dans la flotte principale, qui vont avoir... Et cette flotte va tout simplement se balader, je pense, dans ce carré-là. Voilà. Allez, on enlève tout ça. On va essayer d'accélérer la manœuvre. On va essayer d'avancer en même temps. Donc mes porte-avions, donc ils sont là. On va les séparer. C'est lequel déjà qui a les avions celui-là. Voilà, c'est celui-là. Celui-là, on va le mettre ici, tout seul. Ensuite, les 4, on va les mettre ici. Voilà. Ensuite, au niveau de mes cuirassés. Alors, il est évident que le Yamato et ceux qui sont de classe 2 vont venir ici. Un appel aux armes allemands. La France est en guerre. Pour l'instant, on n'intervient pas. Donc tout le petit monde bouge.
Voilà. Mes croiseurs lourds. J'ai décidé d'en mettre 10. Déjà les niveaux 2, hein, clair et net. Il n'y en a pas beaucoup en croiseur lourd. 3. On va en mettre 10 ici. Du coup, mes autres croiseurs lourds, ils vont aller aider ce petit porte-avions qui est tout seul. Voilà. Donc ici, oui, non, non. Cuirassé, on a dit qu'ils vont pas tous y aller. Il va y avoir donc en cuirassé le Yamato, celui-là, celui-là, les niveaux 2. Donc, les Yamashiro, tout ça, on les envoie là-bas. Je dis, on les envoie là-bas. Je sais pas ce qu'on va en faire vraiment eux pour l'instant. Parce que là, une chose est sûre. 4 porte-avions là. En croiseur léger. En croiseur léger. Je sais pas combien on va en mettre. On en a que 21 de toute façon. On va en mettre 5. Combien on pourrait en mettre des croiseurs légers? On va mettre 10. Voilà, 10 croiseurs légers vont venir ici. Les 11 autres, on va les mettre ici. Et ensuite, eh bien, écoutez, on va mettre tout simplement 20 destroyers ou destroyers, je sais pas comment on dit. Combien on a de niveau? 1 ici. Deux, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois qu'on en a que 7, on en a 8. On en a 8 de niveau 8. On va en mettre donc 20. Ah, je dis 20. Et 20. 20 c'est 20. Voilà. Donc 20 qui vont aller ici. Et là, du coup, on aura notre flotte au complet. Ça me paraît pas mal. 4, 5, 10, 10, 20. Ça fait 49 navires. Donc eux, paraît à détruire ça ici et ici. Là, ça me paraît plutôt bien. Avec pour base ici. Nos amis, les sous-marins, ils vont tous partir là.
Donc là on est d'accord. Et les 84 qui restent, on va en mettre également 20 ici, là, voilà. Donc là, j'ai une flotte de 44 navires qui va essentiellement attaquante aérienne navale. Takegi qui va se positionner juste ici. Et avec ces 45 avions, comment on le sélectionne? Comme ça. Voilà. Ils auront pour mission l'appui aérien. Voilà. Ici 64, on va en diviser la moitié. Je pense. On pourrait faire. Parce qu'en fait, si je me souviens bien, les navires, les destroyers, capacité à détecter les navires de surface 25, c'est eux qui en ont le plus, hein, je pense. Donc du coup, il y en a la moitié qui vont faire du repérage. Ici, dans la même zone que les autres. Et par contre, c'est qu'on pourrait mettre leur base opérationnelle. Ici, ça me paraît pas mal. On va voir. Ils sont où là? Eux, ils vont servir donc à repérer. Donc, ça va être une flotte pour rechercher les navires ennemis. 32 sur 50, c'est nickel. Donc, mission, comme on a dit, de repérage. Leur portée n'est pas extraordinaire, hein. Et par contre, ils peuvent venir jusque là. Voilà. Et enfin, eux, ils vont plutôt avoir à faire. On va leur mettre genre celui-là. Vous allez escorter les convois. Nos convois ici, comme ça. Voilà. Et enfin, il me restera donc mes petits sous-marins. Mes sous-marins, on va en faire des paquets de 50.
et sous-marin. Donc lui, attaque de sous-marin. Et le deuxième, on va lui mettre... Ah bah la Pologne s'est rendue, ça a été très très rapide. On va mettre lui. Voilà, donc les deux flottes ici. Donc vous allez attaquer les convois. Ici, ici et ici. Et les 15 qui restent, ils vont escorter nos convois ici, ici. Voilà. Voilà, bon là c'est bon, on est plutôt bon au niveau des troupes. J'espère que je ne me suis pas trop trompé. Porte-avions organisation plus 20. Sous-marin détection de surface. Détection sous-marine. L'escorte. On va faire ça. Voilà. Les Italiens tentent d'attaquer. Les Allemands, eux, on voit qu'ils sont en train de tous se repositionner là-bas. Est-ce qu'on a réussi? Ouais, un manque de chars, hein, toujours. 1900... Est-ce qu'on peut rajouter ici? On est bien. J'aurais tendance à vouloir rajouter une petite unité d'artillerie ici. Défense. Alors, indice de répression. Mettre une petite police militaire, hein, ça fait quand même beaucoup de défense. Hein. On va faire ça. Voilà. Donc là, mes navires, hein, ils sont opérationnels. Hein. Au niveau de les constructions, on construit toujours. On va s'intéresser à ce que fait l'Allemagne. La Yougoslavie est toujours en guerre. Hein. Ah, les Italiens essayent de progresser sans succès. Oui, donc surplus, c'est bon. On commerce encore avec certains. Nos amis ici vont. D'ailleurs, je voulais voir un truc. Ici, c'est quoi? Putain, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait quand même beaucoup. 15 000 hommes motorisés. Ça fait beaucoup. Mais on va les laisser. Hein. Bon, je sais pas si on va les laisser en fait. On va en enlever un petit peu. Pour avoir une aire de combat de 20. Comme ça, on en remet ici. Là, c'est les dernières unités. Extended layer. J'ai appuyé sur un bouton, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on va mettre ici. D'ailleurs, ici, vous, qui êtes les premiers à attaquer, vous aurez pour objectif de rejoindre vos alliés. Hein. 6 divisions. Où sont passés les 4 autres? Je ne sais pas. Voilà. Alors, on en est où au niveau de nos navires? Ainsi qu'on en fait qu'un.
on construit avec 0 manque de ressources, on est bon là. On continue de faire là, le porte-avions dans 5 mois. Croiseur léger. Ok. Et sous-marin toujours en continu. D'accord, bah écoutez, on atteint les 20 minutes. On va s'arrêter là. Je pense vous dire exactement dans quelle proportion, à quel moment je vais attaquer nos ennemis, les ennemis de l'axe, dans le prochain épisode. Allez, je vous dis à plus tard. Salut!